Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Semaine. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui on parle d'Islam Makhachev contre Dan Hooker. Dan Hooker qui balls en adamantium, souvenez-vous, puisque avec un jour de notice de je crois 3 semaines ou un mois. Un mois je crois. Un mois, mais en tout cas en sortie de son combat contre Akparast, exactement, donc il venait de Francfort. Et Dan Hooker qui lui venait directement de la Nouvelle-Zélande, il est arrivé le jeudi pour faire son combat le samedi, il s'est imposé. Nasrat. Il s'est imposé avec la manière. Et donc là juste après, il prend Islam Makhachev en remplacement de Rafael dos Anjos, donc bravo quand même à lui déjà pour avoir le courage de faire ça tout simplement. Ça a lieu sur la main card de l'UFC 267 à partir de 20h heure française, oui, Cocorico. Cocorico, en tout cas on est content, on va pas niquer notre sommeil pour un UFC numéroté, ça fait énormément plaisir. Big shout out à mes sweet potato. Oui, si on pour dîner avec le code de la source, mais surtout Road to 100 G's Big Rusty. Petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Ce générique. Ouais, on avance bien. Alors, donc ce choc particulièrement attendu, mais c'est pas un petit mais, on en parle déjà, on a déjà parlé à plusieurs reprises, on aurait aimé qu'il se déroule dans d'autres conditions, donc à savoir un Dan Hooker hyper bien préparé, face à un Islam qui là, lui, sera dans les meilleures conditions, dans de très bonnes conditions, en tout cas physiques, puisqu'il n'a pas eu de combat il n'a pas eu de combat juste avant ça. Il change d'adversaire puisque ça devait être Rafael dos Anjos, donc il y a eu quelques petits ajustements de ce côté-là. On aurait peut-être aussi bien aimé que ça se fasse en 5 rounds, mais c'est en 3 rounds, c'est contre Dan Hooker, qui est jusqu'à présent l'adversaire le mieux classé que va affronter Islam Makhachev. Peut-il le faire, Dan Hooker? Compliqué. Ça va être tendu. Enfin, ça va être tendu, mais il y a en fait la question c'est tout simplement, je pense, est-ce que Dan Hooker peut arrêter les takedowns sur 3 rounds, ou en tout cas être suffisamment dangereux et peut-être agressif, parce que si ça se trouve, Dan Hooker aura justement la stratégie un peu inverse de ce qui est intuitif, mais c'est qu'au lieu de reculer pour créer le plus d'espace possible pour essayer de placer son anglaise, ses kicks, ça peut être quand même un peu tendu, parce que s'il se fait choper une erreur et probablement tu perds le round, littéralement, parce que si tu fais une erreur, mettons un low kick, Islam chope le pied, il t'amène au sol, bon, se relever contre la team Khabib, c'est un enfer, donc pas le droit à l'erreur, mais contre-intuitivement, un petit peu la manière de ce que disait Fernand Lopez, à propos de la manière dont lui a pris conscience de comment est-ce qu'il fallait combattre les lutteurs. Et ben c'est pas forcément reculer et créer de l'espace nécessairement, c'est pourquoi pas mettre la pression en fait, comme donc c'est ce que citait Fernand Lopez, comme Joanna Jedrzejczyk. Donc ça peut être aussi une approche de Dan Hooker, mettre la pression, avancer. Évidemment, en avançant, il faut absolument réussir à marquer le coup et à faire douter Makhachev. Il n'y a que en faisant probablement douter Makhachev avec son anglaise, avec pourquoi pas des genoux, et encore que les genoux pareil, si tu te le fais choper, c'est quand même très très tendu. Mais voilà, on sait que Dan Hooker fait mal. C'est pas forcément un mec qui me KO en un coup, c'est ça le problème, mais il peut faire mal, peut-être faire douter Makhachev, mais encore une fois compliqué. Et non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Non, c'est très très chaud. Et en fait, excuse-moi, je finis juste là-dessus, mais en fait, là où c'est très chaud, c'est que tu vois, si jamais. J'ai bien aimé la petite flamme qui s'éteint brusquement. Non, mais parce qu'en fait, voilà, si tu me disais, vas-y, combat de kickboxing entre Makhachev et Dan Hooker, bien sûr, tous les jours, c'est Dan Hooker. Le problème, c'est que ils ont le MMA dans le sang, en fait, au Daghestan et dans la team Khabib, à plus forte raison.
Et c'est pas pareil de combattre debout un mec qui peut t'amener au sol à n'importe quel moment, qui te feinte, qui mixe parfaitement l'anglaise, les kicks et les amener au sol, les transitions, le clinch, tout ça. Donc t'es constamment, entre guillemets, la peur au ventre de dire putain, c'est quand, putain. Et en fait, quand ça arrive, bah, soit t'es en retard, en plus tu paniques, en plus la technique est parfaite, donc de toute façon tu serais pas arrivé à l'arrêter. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment un stress. Et donc c'est ça le problème, quoi, c'est que c'est du MMA, et en MMA, lorsque tu maîtrises les transitions comme la team de Khabib maîtrise les transitions, bah c'est très très chaud, quoi. Donc t'as de l'espoir, toi, c'est pour Danuka? Non, que dalle. Que dalle. Non, vraiment, j'y crois pas parce que j'avais dit à Host ou éventuellement, allez, je pense qu'il se fera pas finir au premier round, mais à mon avis, tu vois, t'as début de premier, début de deuxième, c'est tout. C'est les seuls moments où je pense que quelque chose va pouvoir se passer, parce que je pense que même au niveau des déplacements, Dan Hooker, il a pas ce qu'il faut, tu vois, pour pouvoir non plus Il est pas connu effectivement pour ses déplacements. tenir, tout simplement. Donc je pense que, enfin, il va pouvoir le faire, allez, 1 minute 30. 1 minute 30 dans chaque round, et puis au bout d'un moment, il va réussir, enfin, il va se faire amener au sol, et je le vois pas non plus. Enfin, je pense que ça va être très 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 compliqué, donc mon seul espoir, vraiment, pour que ce combat soit un minimum compétitif, c'est qu'il arrive à vraiment bien toucher Islam Makhachev dès le début du combat. Mais là encore, tu vois, Islam, ça fait un moment qu'on le suit, même quand le mec traverse l'adversité. À part la fouille, il s'est fait mettre KO, mais tu vois, je pensais à son combat contre David Ramos. Oui, David Ramos, il s'est fait toucher. Ouais, c'était pas un uppercut, je crois, il a fait un petit ascenseur. Mais même après ça... S'il est pas KO, donc c'est reparti, quoi. Ouais. C'est reparti, et il passe à ça de le mettre KO justement sur un genou sauté, je crois. Il s'est mis en ground and pound, et il arrive à s'en servir. Oui, pardon. Je sais plus si on y était. Non, on n'y était pas, celui-là, c'était pap. Parce que nous, on a vu un combat de David Ramos contre je sais plus trop qui. Ouais, contre Saroukian. Ah ouais, donc voilà, gros lutteur aussi. Ok. C'était un an plus tard, non, celui-là, c'était en septembre 2019, Islam Makhachev contre David Ramos. Et c'était l'événement Khabib contre Dustin Poirier. Quelle époque, hein, tard l'époque. Mais c'est vrai, et en fait, tu soulèves un très bon point et que j'avais oublié de soulever, mais qui est le entre guillemets, le jeu de jambes, enfin disons les déplacements de Dan Hooker, parce que ils sont connus à City Kickboxing pour avoir une science, mais vraiment élevé à l'état de science, les feintes, et ce qui peut changer complètement un combat. Mais néanmoins, contre un lutteur comme Islam, qui de toute façon va te harceler, c'est bien d'avoir les feintes, mais c'est peut-être pas aussi important que d'avoir des bons déplacements. Et les bons déplacements, c'est pas vraiment la spécialité de Dan Hooker. Il est pas connu pour, tu sais, être un peu bondissant sur la pointe de ses pieds, des déplacements latéraux. Il est capable de faire des misdirections pour perdre les adversaires qui lui mettent la pression, des avant-arrière, tu sais, un petit peu en mode pique et tout ça. Ouais, puis contre Michael Chandler, ouais, voilà, c'était pas... Bah voilà, par exemple, tu vois, il y a eu alors si je me souviens bien, mais aucune misdirection, pas de gauche-droite, et le mec est dans le vent un peu. C'était toujours dans le même sens, et bingo. Et bingo. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que le bingo contre Islam Makhachev, ce sera peut-être pas un KO, mais ce sera un clamp. Et à partir du moment où il y a le clamp, ben c'est terminé. Et c'est ce qui m'inquiète moi d'ailleurs, parce que contre Michael Chandler, il avait eu le temps de préparer le combat, tout le monde savait ce qui allait se passer. Contre Michael Chandler, tout le monde sait que le premier round c'est l'enfer. Je pense qu'avec son corner, il s'était quand même dit, bon bah écoutez, il y a aussi un gros risque en lutte, parce qu'il y avait Michael Chandler qui faisait aussi ces petites feintes de changement de niveau, et ça s'est très mal passé pour lui. Ça peut être un mal pour un bien, dans le sens où c'est vrai que, enfin, un mal pour un bien, que là maintenant il se dit, effectivement, je n'ai pas le droit à l'erreur avec ce qui s'est passé contre Michael Chandler, et là je pense que, enfin tu vois, quand tu t'es pris une sanction comme ça, tu gardes bien ça dans un coin de ta tête, mais d'un autre côté tu te dis, face au combat qui était jusqu'à... Non, peut-être pas. Je mets peut-être en dessous le combat Islam Makhachev par rapport au combat contre Michael Chandler, mais je veux dire, pour un combat où il y avait autant d'enjeux contre Michael Chandler, comme un event de Conor McGregor contre Dustin Poirier 2, enfin c'était vraiment énorme. Selon toute vraisemblance, en cas de victoire, il allait peut-être avoir soit le title shot ou soit réussir à se placer. Bon, il a quand même bien échoué, et donc c'est là où je me dis, attention un petit peu. Bah d'autant plus que donc, comme on l'a évoqué, il n'a pas eu de préparation optimale, Dan Hooker. Et même si, en plus de ça, ils ne sont pas forcément connus en Nouvelle-Zélande pour être un gros pays de lutteurs,
Ben là, c'est entre guillemets, je sais pas si c'est pire ou pas, mais il n'a même pas son équipe, parce que donc son équipe est en Nouvelle-Zélande. Là, il s'entraîne avec un ami à lui qui a, il me semble, une école de MMA aux États-Unis. Il a donc des lutteurs à disposition, des gros lutteurs, mais entre guillemets, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment là où un head coach pourrait vraiment faire aussi la différence. Alors évidemment, ils font des zooms probablement tout le temps, enfin, et probablement que Eugene Berman aide le plus possible Dan Hooker. Mais ben, je sais pas, je pense pas que le fait d'avoir déjà ce combat effectivement à quelques semaines, hein, bon bah c'est clair, t'as pas le temps de préparation, t'as pas. Mais en plus de ça, voilà, le fait qu'il n'ait pas son équipe à côté de lui pour l'aider, le diriger et faire les tout petits ajustements en live, ça fait quand même aussi un gros point noir, je pense. Alors que de son côté, bah là, Islam, franchement, Ouais, tous les voyants. full team. Ouais. Exactement, là on a vu déjà, c'était Khabib, c'était au Bellator justement, qui avait accompagné Ousmane Nurmagomedov avec tout le monde, il y avait Javier Mendes également. Là ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Khabib. Hashbullah sera également présent, ça c'est important, il sera là, il sera présent à l'UFC 267 pour soutenir Islam Makhachev. Donc c'est quand même un autre point. Bah là tu parlais d'enjeu, enfin pour moi du coup maintenant c'est au-dessus. Hein. Si Hashbullah est dans les gradins, c'est terminé. Terminé pour Dan Hooker. Il bénéficiera bien évidemment de toute son équipe. On le voit à chaque fois que Khabib combattait. On l'a vu à chaque fois que Khabib combattait à Abu Dhabi, ils bénéficiaient d'infrastructures qui étaient assez énormes. Ça va être assez compliqué. Bon, à suivre en tout cas. Moi j'aurais vraiment bien aimé que ça se fasse en 5 rounds. J'aurais aussi bien aimé qu'il y ait le fameux combat contre RDA. Je pense qu'en tout cas, en cas de victoire, Islam, ce sera peut-être title shot. Bah en soi, ouais, quand tu bats Dan Hooker, maintenant... Ou Benil Dariush. J'aimerais bien Benil Dariush. Moi aussi, j'aimerais beaucoup Benil Dariush. Parce que Dan Hooker, du coup, entre guillemets, les gens sont en mode, bon, ben ouais, forcément, c'est un striker, forcément. En plus, pas préparé, tout ça. Benil Dariush, c'est vrai qu'il est plus complet, il est un peu plus connu pour ses habiletés en lutte et au sol. Donc, et puis il sort d'une belle victoire aussi. Non, ce serait bien. De cocher les deux cases back-to-back Hooker-Dariush, là pour le coup, c'est. Ouais, là après ça devient quand même très difficile de se refuser un title shot. Entièrement d'accord, mais vraiment, moi je croise les doigts, ce sera le mot de la fin. Pour avoir un très bon Dan Hooker et qui n'est pas du tout ce côté, bon bah ok, Islam a battu un striker d'élite, mais un striker d'élite qui était amoindri. Comme l'a dit Rust, et on en avait parlé aussi dans le podcast dédié à Khamzat Chimaev, qu'est-ce qui se passe quand Islam affronte un striker d'élite? Que se passe-t-il quand il affronte un grappleur d'élite, même s'il l'a déjà fait, aussi bien face à Ramos que face à Tsarukyan? Ouais, pour les absolument. Voilà. On a terminé? Absolument. Et ben voilà, le pronostic. Makhachev décision. Oh! Ah ouais? Ouais, moi je vois Makhachev. Soumission, 3e round. Voilà. Allez, bah en tout cas, rendez-vous samedi à partir de 20h. Grosse carte, énorme carte. Allez, see ya. Big shout out. Big shout out à My Sweet Protein, moins 38% avec le code La Sueur. Shout out à Tsume qui avec des magnifiques statues de collection. Vous le voyez de toute façon dans chaque podcast, on n'a que des commentaires positifs. Il y a même mon petit cousin qui regarde souvent les podcasts, qui a essayé d'en gratter une. Attention, attention les gars. Non, elles sont uniquement pour le studio. Et puis bah Venom, sponsor de l'UFC que vous voyez tous les week-ends, et puis sponsor de la Sueur. Allez, see ya.